chaîne qui vous édifie. Dieu a fait dans le passé, comment Dieu a opéré et a marché avec les hommes ici sur la terre, les personnes qui ont été fidèles, qui se sont consacrées au Seigneur. Mais les paroles de Jésus-Christ donnent la vie. Les paroles de Moïse ne donnent pas la vie. Les paroles de Élie ne donnent pas la vie. Les paroles de Josué ne donnent pas la vie. Mais les paroles de Jésus donnent la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quiconque lit les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus, tous les jours de sa vie, il se remplit de la vie de Christ Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous tous qui avez faim et soif, venez à moi. Venez à moi, venez boire, venez manger, venez prendre, recevoir la nourriture gratuitement. Et cette nourriture vous conduira à la vie éternelle. Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles que nous écoutons de la part de Christ, ces paroles donnent la vie. Et celui qui écoute, celui qui mange le pain, Jésus-Christ, le pain, la parole de vie, qui mange cette parole, qui remplit son esprit de la parole du Christ, cette personne-là se remplit du Christ lui-même. Voilà pourquoi il nous est dit que les paroles du Christ habitent en vous abondamment. Cela veut dire que nous devons avoir l'amour, l'appétit de manger le pain de vie, Jésus-Christ, la parole de vie. Nous devons avoir le désir de dévorer les enseignements de Jésus, plus que toute autre parole ou portion de l'Écriture. HB Media, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées abondamment au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, nous allons partager sur Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16, un verset très important dans la vie du chrétien. Et ce verset a des échos dans l'Ancienne Alliance. Colossiens 3, verset 16, la Bible dit que les paroles du Christ habitent en vous abondamment. Que les paroles du Christ habitent en vous abondamment. Instruisez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels et des chansons inspirées, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Amen. C'est un verset très capital dans la vie du chrétien, dans la foi du chrétien, dans la marche du chrétien. La Bible nous recommande d'être rempli, d'être saturé des paroles du Christ. Que les enseignements du Christ habitent en vous abondamment. Que les paraboles du Christ habitent en vous abondamment. Que les messages du Christ habitent en vous abondamment. Que les enseignements du Christ habitent en vous abondamment. Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles que nous écoutons de la part de Christ, ces paroles donnent la vie. Et celui qui écoute, celui qui mange le pain, Jésus-Christ, le pain, la parole de vie, qui mange cette parole, qui remplit son esprit de la parole du Christ, cette personne-là se remplit du Christ lui-même. Voilà pourquoi il nous est dit que les paroles du Christ habitent en vous abondamment. Cela veut dire que nous devons avoir l'amour, l'appétit de manger le pain de vie, Jésus-Christ, la parole de vie. Nous devons avoir le désir de dévorer les enseignements de Jésus, plus que toute autre parole ou portion de l'Écriture. Les paroles de Moïse, c'est bien. Les paroles ou les prophéties de Daniel, c'est très important pour nous faire connaître ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu fera. Les paroles de Job, c'est très bien pour nous donner la sagesse. Les proverbes, c'est très important pour nous donner la sagesse, comment vivre dans ce monde et comment marcher dans la crainte de Dieu. Les paroles de Esther ou de Ruth et autres personnes, Gédéon, c'est très très bien. Ça nous fait comprendre ce que Dieu a fait dans le passé, comment Dieu a opéré et a marché avec les hommes ici sur la terre, les personnes qui ont été fidèles, qui se sont consacrées au Seigneur. Mais les paroles de Jésus-Christ donnent la vie.
Les paroles de Moïse ne donnent pas la vie. Les paroles de Élie ne donnent pas la vie. Les paroles de Josué ne donnent pas la vie. Mais les paroles de Jésus donnent la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quiconque lit les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus, tous les jours de sa vie, il se remplit de la vie de Christ Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous tous qui avez faim et soif, venez à moi. Venez à moi, venez boire, venez manger, venez prendre, recevoir la nourriture gratuitement. Et cette nourriture vous conduira à la vie éternelle. Il disait ça aux Juifs, aux pharisiens, aux sadducéens, à tout le monde qui était devant lui, pour leur dire que les paroles de Moïse n'ont pas donné la vie éternelle. Les paroles de Josué n'ont pas donné la vie éternelle. Mais mes paroles donnent la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la beauté des enseignements de Jésus. Et les paroles de Jésus, ce n'est pas tellement beaucoup. Tu peux lire ça en un jour. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu peux lire les évangiles en un jour. Alors c'est très important que nous puissions lire cela tous les jours. Dieu ne nous demande pas de lire ça comme un journal rapidement, puis tu termines. Non, nous devons lire les paroles, les enseignements de Jésus lentement, calmement, bien les digérer, bien les absorber et laisser ces paroles transformer notre esprit, transformer notre âme, transformer également notre chair. Car les paroles de Jésus-Christ donnent la vie et la santé physique également. Que le Seigneur nous bénisse. Et le verset termine en disant qu'il disait ça aux Juifs, aux pharisiens, aux sadducéens, à tout le monde qui était devant lui, pour leur dire que les paroles de Moïse n'ont pas donné la vie éternelle. Les paroles de Josué n'ont pas donné la vie éternelle. Mais mes paroles donnent la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la beauté des enseignements de Jésus. Et les paroles de Jésus, ce n'est pas tellement beaucoup. Tu peux lire ça en un jour. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu peux lire les évangiles en un jour. Alors c'est très important que nous puissions lire cela tous les jours. Dieu ne nous demande pas de lire ça comme un journal rapidement, puis tu termines. Non, nous devons lire les paroles, les enseignements de Jésus lentement, calmement, bien les digérer, bien les absorber et laisser ces paroles transformer notre esprit, transformer notre âme, transformer également notre chair. Car les paroles de Jésus-Christ donnent la vie et la santé physique également. Que le Seigneur nous bénisse. Et le verset termine en disant que nous devons nous exhorter, nous fortifier par des hymnes, des cantiques, des psaumes et régulièrement. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de lire les psaumes, de chanter les psaumes. Si tu peux transformer un psaume en chanson, en musique, c'est bon. Mais si tu n'es pas tellement un musicien, tu lis seulement les psaumes, c'est bon. Nous devons lire les psaumes. Jésus-Christ lisait les psaumes. Même avant sa mort, il a lu le psaume 118 et d'autres psaumes. Que le Seigneur nous donne cet amour, cet appétit de la parole, des Écritures et particulièrement des enseignements de Yeshua Mashiach. Dans l'Ancienne Alliance, la Bible nous dit, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir conformément selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. Et dans la Nouvelle Alliance, nous avons Colossiens 3:16. Que les paroles du Christ habitent en vous abondamment. En d'autres mots, comme Jésus-Christ est supérieur à Moïse, comme la Nouvelle Alliance est supérieure à l'Ancienne Alliance, ainsi les paroles du Christ sont supérieures aux paroles de Moïse. Que le Seigneur nous éclaire davantage sur notre vie chrétienne, sur notre relation avec le Seigneur, sur notre obéissance au Seigneur, sur notre marche dans la sanctification. La sanctification est le dépouillement et la repentance, le salut. Voilà notre nourriture et tout cela est rendu possible seulement
à travers Jésus-Christ et à travers les enseignements de Jésus. Beaucoup de personnes dans le monde prient Jésus. Beaucoup de personnes dans le monde invoquent le nom de Jésus. Ils connaissent le nom de Jésus, mais ils ne connaissent pas le vrai Jésus. Ils connaissent un Jésus que eux-mêmes ils ont fabriqué dans leur imagination. Ils prient un Jésus que eux-mêmes ils ont dessiné, ou du moins le Jésus qu'ils ont vu dans les films, le Jésus blanc, et avec sa mère à côté, une Marie blanche, et qui fait un signe de Bartholomé, des signes démoniaques. Voilà le Jésus que beaucoup ont dans leur tête. Cette image, cette idole que les gens ont dans la tête. Alors, il faut connaître le Jésus des évangiles. Voilà pourquoi il est très important pour toi de lire les évangiles. Sature-toi, remplis-toi, mon frère, ma soeur, des enseignements de Yeshua Mashiach, et tu vas assurer l'entrée dans le royaume céleste. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, c'est le pasteur Lucien. HB Media, la chaîne qui vous